Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis désolée, en ce moment il y a beaucoup moins de vidéos sur la chaîne, mais ne vous inquiétez pas, je n'arrête pas YouTube et la fréquence des vidéos reviendra dans les semaines qui viennent. Et aujourd'hui, je vais enfin vous présenter la dernière maquette que j'ai fabriquée, qui m'a pris beaucoup de temps, mais dont je suis très fière. J'adore le rendu. Et donc tout de suite, on commence la visite. Alors pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que cet endroit n'est pas un centre équestre, un poney club ou un haras ou quoi que ce soit. C'est en fait un endroit qui est à un particulier, donc qui a des chevaux et qui avait une carrière, des écuries, etc. Et qui fait en gros des pensions pour d'autres gens qui sont propriétaires de leurs chevaux, donc soit au box, soit au champ. Et donc juste ici à gauche vous avez l'entrée en gros. J'imagine qu'ici il y a une zone où on peut garer ses voitures, donc les propriétaires des chevaux peuvent venir ici se garer. Et donc en gros ici j'ai mis un petit fond de décor de forêt. Là c'est un motif pierre que vous retrouverez tout le long de la dalle et dans la sellerie. Et donc il y a justement la vétérinaire en fait attitrée ici qui habite pas loin du tout, qui est en train de venir passer une petite visite pour vérifier les carnets de santé des chevaux. Et elle s'appelle Éléonore. Et donc ensuite ici, comme je vous montrais, vous avez un passage qui dessert l'écurie, donc qui comporte 9 box jusque là-bas. Les chevaux sont sortis par roulement en fait au paddock la semaine. Donc je me suis mis un petit peu en hauteur pour vous montrer les box parce qu'avec les barrières ça me gênait pour vous montrer. Donc vous voyez que devant chaque box j'ai installé des petits porte-licoles comme ceci que j'ai imprimé avec mon imprimante 3D. Et donc chaque propriétaire peut laisser le licol de son cheval. Et vous avez également entre chaque box comme ici des, comment ça s'appelle, des anneaux d'attache en gros, pour attacher son cheval, pour le brosser et pour le préparer. Et donc dans le premier box à gauche vous avez le cheval de la propriétaire des lieux. Elle s'appelle Marine et son cheval c'est un hongre quarter horse qui s'appelle Hollywood. Et j'en profite également pour vous montrer comment fonctionnent les portes que j'ai fait. Et donc en fait j'ai créé à l'intérieur une rambarde on va dire pour faire glisser les portes sur le côté comme ceci, parce qu'en fait à la base j'avais prévu de faire des portes de box classiques on va dire, c'est-à-dire qui s'ouvrent comme ceci, sauf qu'en fait à cause des petits morceaux de bois ronds comme ça que j'ai mis autour, la charnière ne pouvait pas s'ouvrir et une porte de box qui s'ouvre vers l'intérieur c'est pas très réaliste non plus. Donc voilà, j'ai fait un petit cadre autour des portes et j'ai créé la glissière à l'intérieur pour faire coulisser les portes. C'est pas ce qu'il y a de plus réaliste, c'est pas ce que je voulais faire au départ, mais j'ai pas eu trop le choix en réalité parce que j'avais déjà tout collé et ça aurait arraché le papier brique que j'avais mis, enfin voilà, j'ai été obligée de me débrouiller comme ça. Donc ensuite, deuxième box, c'est le box de Diane, une petite ponette Connemara qui appartient à Ninon. Ninon, elle a une sœur jumelle, je vous la montrerai juste après, qui a également son cheval, son poney plutôt même, en pension ici. Et donc en gros, elle est en train de préparer sa jument parce qu'elle a un cours particulier avec sa sœur jumelle juste après. D'ailleurs, c'est presque l'heure, donc elle se dépêche parce qu'elle est en retard. Et donc en fait ici il n'y a pas de cours à proprement parler toutes les semaines avec des niveaux etc. Et il y a en fait un prof itinérant on va dire, c'est-à-dire qui se déplace, qui va dans plusieurs endroits, qui vient donner des cours le mercredi après-midi, le vendredi soir et le samedi matin aux propriétaires ici. Donc c'est pas régulier, c'est quand ils veulent, ils peuvent réserver les cours en fonction de leurs horaires etc. Et le professeur justement il est juste ici et il s'appelle Étienne, mais je vous le montrerai un petit peu mieux après. Alors ensuite, dans le troisième box, vous avez un petit poney ONC qui s'appelle Nautilus. Sa propriétaire, c'est Audrey, mais je vous la montrerai un petit peu après, elle est dans la sellerie. Et le quatrième box, dans le fond, c'est celui de Mozart, un hongre Trackner qui appartient à Hubert. Dans l'angle, c'est le box de Nemo qui appartient à la jumelle de Ninon. Elle s'appelle Clarisse et elle est dans la carrière, je vous la montrerai juste après. Ensuite ici c'est le box de Gatsby qui est dans la carrière, vous le verrez juste après également. Le box vide de Liberty Boy qui est également dans la carrière, vous le verrez juste après. Ensuite le box d'Amarillo que vous connaissez bien puisqu'il appartient à Julia, elle a déjà fait pas mal de vidéos.
un petit chat qui s'appelle Misty Gris et le cheval de la maman de Julia qui s'appelle Edith et c'est Fuego del Diablo, plus communément appelé Diablo. Donc là voilà, je vous ai montré les petits box. Et donc ensuite ici vous avez un passage qui amène aux pâtures, donc aux champs qui sont au rez-de-chaussée. Et vous avez également une sellerie entre guillemets. Donc en fait ce que j'ai fait pour que ce soit plus simple, c'est que le toit il est factice et le mur de devant également en fait pour pouvoir voir à l'intérieur. Et donc en fait j'ai installé des casiers en faux métal entre guillemets que j'ai imprimé également avec mon imprimante 3D. Et en gros vous voyez vous avez le nom de chaque propriétaire en haut du casier avec donc toutes leurs petites affaires, donc là Hubert, Laura, etc. Donc vous avez les filles Edith, Julia et la deuxième fille d'Edith qui s'appelle Annabelle qui partagent le même casier. Les jumelles elles partagent le même casier également. Et ici sur la gauche vous avez pas mal de porte-selles et filets pour qu'elles puissent laisser leurs affaires également. Donc ici c'est Audrey la propriétaire de Nautilus. Et ici c'est Marine la propriétaire des lieux. Donc là Audrey part chercher ses affaires pour préparer Nautilus pour partir en balade et Marine est en train de réceptionner la commande de granulés. Donc ici en fait ce qui a été instauré c'est que tous les chevaux mangent les mêmes granulés. C'est Marine qui s'occupe de distribuer les rations du matin et du soir. Par contre si les chevaux ont des spécificités, par exemple des compléments alimentaires ou des choses comme ça, c'est les propriétaires qui doivent s'occuper de leur alimentation. Et donc ensuite au milieu vous avez une carrière donc qui s'arrête juste ici. J'ai mis des barrières tout autour sauf le côté vers le bord pour ne pas gêner quand je filme avec la caméra et ce côté là parce qu'en fait j'imagine qu'il y a également une petite partie en herbe, on va dire, où les propriétaires peuvent également monter s'ils ne veulent pas monter dans la carrière ou qu'elle est déjà utilisée. Donc il y a 3 obstacles avec des barres blanches et rouges. Et donc ici vous avez Liberty Boy et sa propriétaire Amélia, le fameux prof Étienne. Ici vous avez Atlas qui lui est en pension seulement au champ, il n'a pas de box. Et son propriétaire c'est Emmanuel. Et ici vous retrouvez le mari de Marine, donc qui est également propriétaire des lieux. Il s'appelle Arthur et il a acheté récemment le jeune Gatsby qui a 4 ans et demi. Et donc voilà, il est en train de poursuivre tranquillou son débourrage. Et donc ici vous avez la jumelle de Ninon dont je vous parlais tout à l'heure qui s'appelle donc Clarisse et elle est en train de commencer la détente de son poney Haflinger qui s'appelle Nemo. Et donc au niveau des champs, vous voyez, j'ai créé 3 espaces. Donc d'abord un champ plutôt grand à gauche qui accueille 4 chevaux. Donc le gris c'est Canane Rouge et il a le même propriétaire que le Fjord qui s'appelle Boomerang. Ils appartiennent tous les deux à Vincent. La jument Pi c'est Aquamentis, vous la connaissez, c'est la jument de la fille d'Edith qui s'appelle Annabelle. Et la petite dernière avec les petites taches c'est Starlight et elle appartient à Laura. Ensuite, vous avez un plus petit paddock ici qui est vide, tout simplement parce que c'est dans ce paddock que viennent les chevaux et poneys qui sont en pension box. Et c'est également ici qu'on isole les 2 étalons parce qu'ils ne s'entendent pas forcément avec les autres chevaux. Et forcément, ce serait compliqué également avec les juments. Et le 3e champ qui a une forme un petit peu bizarre, il accueille donc 3 chevaux. Dans le fond là-bas c'est Pharaon, il appartient au même propriétaire que Mozart, donc Hubert. Et ensuite ici vous avez une mère et sa fille. Donc la mère elle est là, elle s'appelle Bénédicte et c'est la propriétaire de Volesia. Et sa fille juste ici qui s'appelle Violette et qui est la propriétaire de Happy. Et elles sont venues justement les nourrir. Et donc justement je voulais vous montrer ce que j'ai fait, c'est qu'en fait pour chaque personnage je lui ai fait un personnage debout et un personnage en position équitation. Donc là par exemple je vous ai montré Marine la propriétaire, et bien je l'ai fait en version cheval également pour qu'elle puisse monter à cheval. Ici je vous montrais Ninon donc debout et j'ai fait, j'avais déjà plutôt
une Ninon en position équitation. Ici, Nautilus, je vous ai montré sa propriétaire Audrey qui est debout. Et du coup, je l'ai fait également en version à cheval. Hubert ici, c'est pareil. Position debout qui brosse son cheval et position cavalier. La jumelle de Ninon, Clarisse, donc debout et Clarisse à cheval. Arthur, le propriétaire des lieux qui est donc en mode cavalier et en mode debout. Amélia qui était donc sur son cheval Liberty Boy, juste ici et juste là. Et donc Julia et Edith, par contre, j'avais pas de personnage qui leur ressemblait debout, donc j'ai pas pu les faire. Par contre, j'ai 4 autres personnages qui sont eux pour le coup que en position cheval. C'est Laura, la propriétaire de Starlight. Ici, c'est la fameuse Annabelle, la petite sœur de Julia et la fille de Edith qui a Aquamentis. Lui, c'est Vincent qui est le propriétaire de Canon Rouge et Boomerang. Et enfin, ici, c'est Violette qui était debout là. Un dernier petit détail que je voulais vous montrer, c'est que j'ai fabriqué un petit nid d'hirondelles avec donc un petit couple d'oiseaux. Et je trouve ça trop mignon. C'est un petit détail tout simple, mais je trouve que c'est trop joli. Donc voilà, je pense que ça y est, je vous ai tout montré dans ma nouvelle maquette. J'espère vraiment que ça vous aura plu cette petite vidéo. En tout cas moi je suis vraiment trop contente de cette maquette, je l'adore. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo, ça me fera toujours plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!